Bon, calculer l'aire d'un polygone régulier, je commence par la démonstration de la formule rapidement. C'est pas quelque chose que tu es obligé de comprendre pour pouvoir réussir, mais je sais que très bien qu'il y en a parmi vous autres qui vont aimer ça par curiosité, puis il y en a d'autres que ça va leur être utile pour retenir la formule. Donc, si on parle de ce que tu as appris en secondaire 1, quand tu as une figure un peu étrange, on t'a appris que tu devais la diviser, la partager en morceaux pour être en mesure de calculer son aire. Donc, voici ce qu'on va faire. Mon polygone régulier, qui en fait est un pentagone à 5 côtés, je le sépare en triangles. Et tous les triangles se rejoignent au centre du pentagone. Donc, comme c'est un polygone régulier, ça veut dire que tous mes côtés sont pareils, sont congrus, et que tous les angles à l'intérieur sont congrus. Donc, ce qui m'amène à dire que si j'ai l'aire de un seul des triangles, en faisant x 5, parce que j'ai 5 triangles au total, je serai en mesure de calculer l'aire totale du polygone. Fait que donc, je change un peu mon problème et je vais aller calculer l'aire du triangle que je viens de mettre en rose. Donc, j'amène ça ici à côté. Comment on fait pour calculer l'aire d'un triangle? Là, il faut que tu te souviennes de tes formules. On devait prendre ça ici, qui est la base du triangle, et multiplier ça par la hauteur. Donc, ma formule, quand je suis dans l'aire du triangle, c'était base fois hauteur divisé par 2. Ça me donnait l'aire pour un seul triangle. Donc, si je m'en viens dans mon pentagone, pour calculer l'aire de juste un, je devrais faire ce morceau-là qui correspond à la base de mon triangle. Mais ce morceau-là, dans mon polygone, il ne s'appelle plus base. Il va s'appeler côté. Et la mesure du côté, on l'écrit C. Le symbole qui désigne mesure du côté, c'est C. Et je devais aussi, dans ma formule, multiplier par la hauteur de mon triangle. Dans mon polygone, ce qu'on appelle la hauteur du triangle, je vais me faire un petit peu de place, ce qu'on appelle la hauteur du triangle, ça change aussi de nom, ça s'appelle apothème. Et le symbole pour apothème, c'est le A minuscule. Là, c'est important, hein? Il y a un A majuscule pour R, puis il y a un A minuscule pour apothème. Tu dois bien les distinguer dans tes démarches. Donc, le A minuscule, c'est pour l'apothème et ça correspondrait à la hauteur de mon triangle. Donc, j'aurais à faire, pour calculer l'aire de ce triangle-là, la mesure du côté fois l'apothème et je divise par 2. Donc, je me suis fait un peu de place. L'aire, là, j'y vais en modifiant ma formule. Si je calcule l'aire d'un seul triangle, je devrais faire C, la mesure du côté, fois l'apothème, qui est l'équivalent de la hauteur de mon triangle, divisé par 2. Ça, c'est la formule pour un triangle. Mais en fait, j'en ai pas juste un, j'en ai 5 triangles. Le 5, ça correspond à la lettre N. N, c'est le nombre de côtés. Dans mon polygone, il y a 5 côtés. Donc, je devrais faire ça, tout ça, multiplié par n parce que j'ai 5 triangles qui ont tous la même aire. Donc, sachant ça, là, on va modifier un peu notre formule pour qu'elle se retienne bien. L'aire d'un polygone va être égale à can sur 2. Donc, ce que tu as à prendre en note, c'est simplement ta formule et t'assurer aussi que tu vas écrire ce que représente chacune de ces lettres-là. Donc, le N, ça correspond au nombre de côtés. Dans notre exemple, nous, ça serait 5, parce qu'on a 5 côtés. Ensuite de ça, le C, c'est la mesure de 1 côté. Et, finalement, le A, qui est l'apothème. On aura sa mesure aussi pour pouvoir calculer la formule. Fait que c'est les 3 informations que tu as besoin pour calculer l'aire d'un polygone. On met ça, là, ce que je te conseille à faire dans tes notes, tu prends le dessin, tu mets la couleur comme moi j'ai fait et tu prends en note ta formule. C'est tout ce que tu as besoin pour faire le travail. Donc, utilisation de la formule.
De la même façon que tu faisais en secondaire 1, à chaque problème, je veux que tu me fasses un petit croquis à main levée avec les mesures dessus, avec les variables, avec chaque lettre à la bonne place. Donc, j'ai un polygone. Je vais l'agrandir un petit peu pour pouvoir écrire dessus. Est-ce que c'est important que ton dessin soit bien à l'échelle, fait comme il faut? Pas du tout. C'est un croquis que je veux. Donc, l'apotème, ça, c'était l'équivalent de notre hauteur dans le triangle. Donc, ça serait ici. L'apotème égale 1,29 décimètres. Le côté mesure, ça c'est la valeur de A. Le côté mesure, donc ça c'est la valeur de C. 1,8 décimètres. N'oublie pas de toujours t'assurer que tes unités de mesure sont les mêmes. Puis, on me demande de calculer l'air. Donc, je veux savoir A est égal à quoi. Fait qu'est-ce que j'ai fait? Première étape, faire le dessin à main levée et y inscrire les mesures avec leurs variables, avec chacune des lettres. Parce que c'est important que tu indiques à la personne qui va te lire le A, qu'est-ce que ça représente, et le C, qu'est-ce que ça représente. Donc, tu prends ça en note. Première étape, qu'est-ce qu'on a à faire? Étape 2. Écrire la formule sans oublier de mettre le A égale au début. Donc, tu prends note de ta deuxième étape. Ce qui va ressembler à. C'était quoi dans notre formule A égale CAN sur 2? Ça ressemble beaucoup à ce qu'on faisait l'année passée, là. À partir de ce point-là, c'est semblable. Troisième étape. Remplacer toutes les variables par leur valeur. Donc, je remplace chaque lettre par la quantité. Ce qui va nous donner dans notre exemple A égale, là, tu t'assures de retranscrire ton A, hein, tout le temps. C, c'était la mesure d'un côté, de un côté. Multiplié par l'apotème, 1,29. Multiplié par N. Il n'y en a pas de N sur mon dessin. C'était quoi N? C'était le nombre de côtés. Fait que je peux m'en venir ici puis écrire N est égal à 1, 2, 3, 4, 5. Donc, 5 côtés. Et je divise ça par 2. Il te reste juste à pitonner ça sur ta calculatrice. C'est une chaîne d'opérations. Donc, en bout de ligne, je me retrouve avec l'air qui vaut 5,81 décimètres carrés. N'oublie pas d'arrondir correctement et n'oublie pas de mettre ton petit exposant 2 parce que c'est le calcul de l'air. Maintenant, il me reste l'exemple contraire à faire, celui où on va me donner l'air et on va me demander de trouver la mesure qui manque. Donc, voici mon problème. J'ai un polygone qui a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 côtés. Donc, je peux tout de suite aller écrire mon n égale à 7. C'est le nombre de côtés. On me donne son apotème. Donc, j'écris A égale. On me donne ça ici, c'est la valeur de C. Puis, on me demande... Bon, je m'étais aperçu que je t'avais déjà donné la réponse. Fait que je recommence. Donc, on me demande de trouver la mesure manquante, qui est la valeur du côté. La mesure pour un côté. Là. Je le répète souvent, mais c'est important que tu te souviennes que C, c'est la mesure de juste un côté. Donc, on me demande de trouver la mesure de C, sachant que son apotème, c'est 1,86, sachant que n vaut 7. Là, ça, je ne te le dis pas dans la question, tu as le dessin. Compte-les les nombres de côtés. Puis, on me donne aussi l'air. Donc, première étape, là, tu vas voir que les étapes, c'est tout le temps la même affaire. Hein? Faire le dessin, y inscrire les mesures et leurs variables. Donc, c'est déjà fait. Je pourrais même rajouter que C, c'est la donnée que je cherche. Étape 1.5, celle-là, je te l'ai rajoutée. Je m'assure que les unités de mesure sont les mêmes. Ça, c'est bien important. Dans notre cas, on est les mêmes unités de mesure. On est correct. Étape 2. Écrire la formule et mettre le A au début. Donc, ma formule, R égale CAN sur 2. Troisième étape. Remplacer toutes les variables par leur valeur. C'est du déjà vu, hein?
Donc, le A, est-ce que je le connais? 11,65. Égal, la valeur de C, je ne la sais pas. Je vais laisser la lettre C. Je ne mets pas de point d'interrogation, je laisse le C. L'apothème, c'était 1,86. Le N valait 7 pour cette côté, divisé par 2. Et étape 4, utiliser l'algèbre pour trouver la mesure manquante. Donc, il y a plusieurs techniques, je te l'ai dit tantôt. Je vais t'en montrer une autre qui consiste à calculer tous les chiffres que tu vois. Ici, j'ai un fois 1,86, j'ai un fois 7, puis j'ai un divisé par 2. Je pourrais déjà tout calculer ça. Divisé par 2, ça me donne 6,51. Donc, je peux réécrire 11,65 égale à C fois 6,61. Si ça te mêle, tu pourrais réécrire ça autrement et mettre 6,51 devant le C. Comme ça, ton cerveau va peut-être mieux voir qu'il faut faire 6,51 au diviseur. Donc, 11,65 divisé par 6,51. Ça va me donner, là, t'arrondis encore une fois, 1,79. Et ça, c'est la valeur de C parce que le fois 6,51 s'annule au numérateur pour dénominateur. Donc là, je viens de trouver la valeur de C. Je m'en vais écrire ça sur mon dessin. C vaut 1,79. Donc, j'ai trouvé la mesure de mon côté. Mais si la question, c'était quel est le périmètre? Je peux te donner exactement le même dessin, mais au lieu de te demander de trouver le côté, je vais te demander de trouver le périmètre. Bien là, faut réfléchir un peu. Le périmètre, j'ai 7 côtés, puis ils sont tous égaux. Puis chacun des côtés mesure 1,79. Fait que le périmètre, c'est égal au nombre de côtés, qui est n, multiplié par la mesure d'un côté, qui est c. Ou si tu préfères, ça se retient mieux, le périmètre, c'est égal au CN, comme les trains. Donc, périmètre va être égal, la mesure d'un côté, c'est 1,79 fois le nombre de côtés qui est 7. Donc, mon périmètre va être égal à 12,53. Puis là, je vais mettre des centimètres. Puis ici, on avait centimètres aussi. Donc, tu vois que peu importe ce qu'on te demande de faire, que ce soit de calculer l'air ou de trouver la donnée manquante, c'est toujours les mêmes étapes. Tu t'assures que tu as les mêmes unités de mesure, tu fais ton dessin, tu écris ta formule, puis tu trouves la quantité qui te manque. C'est toujours ça. Puis tu t'assures de bien lire la question pour y répondre au complet.